au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis shalom ce matin. Oui, nous sommes très contents d'être ici. Le révérend Pasteur Lambert était invité quelque part dans une province quelconque. Et il m'a demandé d'exhorter ce matin. C'est pourquoi je suis là. Je pense que depuis ce jour-là, je m'étais présenté. Votre frère Daniel Lousse Onyumbe, le pasteur de Shalom Tabernacle à Lubumbashi. Alors j'étais venu ici pour un petit moment de repos. Je pense que la volonté de Dieu, le dimanche prochain, je vais rentrer. Là, on avait eu un petit sujet depuis vendredi. C'est sur cela que nous allons encore parler pour compléter quelque chose sur ce que nous avons vu ce jour-là. Mais avant cela, je veux que nous puissions nous lever pour prier. Notre prière est basée sur Psaume 103. Nous allons lire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne livre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Amen. Je veux que nous puissions prier, mon frère, ma soeur, parce que la grâce du Seigneur pour tout le monde, c'est un mystère. Au moment où nous sommes ici ce matin dans la présence de Dieu, les autres à cette heure sont dans les transfusions, perfusions à l'hôpital. Ils n'ont pas la force de s'élever. L'autre à cette heure, abandonné peut-être à l'hôpital par les médecins. L'autre à cette heure, en train de fumer et boire, il ne connaît pas où il est. Si nous sommes ici, c'est par sa grâce. Et les autres, ce matin, on va les enterrer. Les autres sont dans des morgues. On attend qu'on depuis leur deuil, on va les enterrer aussi. Si nous sommes ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne sommes pas plus que tous ces gens-là. C'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a un péché que Dieu ne tolère pas, c'est l'ingratitude. Lorsque Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu te fait ceci et cela, et que tu ne sais pas remercier, reconnaître cela, c'est un péché. Avec cela, il a puni les enfants d'Israël. Ils ont demandé la délivrance en Égypte, il a accordé. Ils ont demandé le passage à la mer Rouge, il a accordé. Ils ont demandé à manger, il a fait descendre la manne. Ils ont demandé à boire, il a fait sortir l'eau du rocher. Mais malgré cela, il n'était pas reconnaissant. Et c'est pour cela qu'il les a punis. Si Dieu te garde, si Dieu te protège, si Dieu te donne la force, tu es dans l'obligation de lui adorer, le bénir et le remercier. C'est pourquoi ce matin, avant que je prêche, je veux que nous tous qui l'a fait grâce, nous tous qui avons vu ces jours, depuis que cette année a commencé, le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu sais combien sont morts? Il n'y a pas moyen de compter ceux qui sont morts. Il n'y a pas moyen de compter ceux qui ont passé par des choses difficiles. La bonne santé, ce n'est pas la garantie de la vie. L'homme connaît les jours qu'il a fait sur la terre. Il peut fêter son anniversaire. Appeler les gens et leur dire c'est 50e, 40e anniversaire. Mais avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui a fêté le reste de ses années sur la terre? Pour dire aux gens, il me reste 40 ans, j'ai encore beaucoup d'années, venons, fêtons. Personne ne connaît le reste de sa vie. Personne ne connaît le reste de ses années. C'est l'Éternel, celle qui connaît.
Alors la bonne santé, ce n'est pas la garantie. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans les tombes n'étaient pas malades. Ceci peut être ta dernière fois de venir dans la présence de Dieu. Ceci peut être la dernière fois. Un jour, tu salueras la dernière personne. Un jour, tu écouteras pour la dernière fois la parole de Dieu. Un jour, tu salueras la dernière personne. Un jour, tu mangeras ta dernière nourriture. Et peut-être par un accident. Et peut-être par une mort subite. Et tu vas partir. Et nous attendons la venue du Seigneur. Chaque jour que Dieu nous fait grâce, approchons-nous auprès de lui pour reconnaître la grâce. Approchons-nous auprès de lui pour reconnaître la grâce. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en beauté. Et toi, terre des eaux, et bétail de chats, oh, louez les caïns, oh, combien. Merci Seigneur. Oh, combien il est, Maïlo, combien il est, oh, mon Seigneur, mon Jésus, combien il est bon. Alléluia, oh moi je les louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa beauté, il s'est décidé de nous ramener. Oh, combien il est bon, combien. Merci Seigneur Jésus. Combien tu es bon Seigneur. Mon Seigneur, mon Dieu. Oh, combien il est bon. Alléluia. Je louerai toujours. Et comme un agneau, il veille ici-bas. Il versa son sang pour nous racheter. Et puis ces jours-là, nous pouvons crier, toi, oh, étonné. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Jésus, combien il est bon. Alléluia, oh moi je le louerai toujours. Pareil à Énec, il rôde ses noms, il voit nos besoins, il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous, regardez-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha, sauta et loua Dieu. Tout le monde le vit marchant et loua Dieu. Et ils reconnurent que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.
Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions au lecture de sa parole. Je vais lire encore quelque chose dans Acte 19, verset 13. Acte 19, 13. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Et en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, les des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux et se rendit maître de tous et il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. À lisant ces deux écritures, mes bien-aimés, nous allons parler sur ce que nous avons vu vendredi. Les croyants de confession et les croyants de possession. Amen. Aujourd'hui, nous avons deux groupes de croyants. Il y a les croyants qui sont dans l'église du message. Ils sont dans l'église du message. Et il y a les croyants qui sont dans le message de William Branham. Il y a les gens peut-être parce que son père était dans le message, il est né dans le message, mais lui-même le message n'est pas dans son cœur. Les autres parce que son ami est dans le message, son frère est dans le message, il est venu comme cela, mais lui-même n'est pas dans le message. C'est pourquoi vous allez voir que cette personne, le message et cette personne seront toujours deux choses différentes. La vie de cette personne et le message qu'il prétend croire ne seront jamais de la même manière, ne seront jamais ensemble. Mais Dieu, regarde ses frères, c'est un frère de longtemps dans le message, mais regarde ce qu'il fait. Non, il est dans l'église du message, mais il n'est pas dans le message. Nous, frère Branham, Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui. Nous a envoyé frère Branham avec son message. Non pas pour nous amener dans les églises du message, mais il vient nous faire quitter la Odyssée, nous faire quitter les dénominations pour nous faire entrer dans le message de l'heure. Et nous devons être dans le message de l'heure. C'est notre pays promis. Et les autres sont dans l'église du message. Amen. Alors aujourd'hui, il y a les églises de confession et les églises de possession. Donc, confession, quelqu'un qui confesse, qui parle, qui dit, mais il ne possède rien. Un croyant qui parle, un croyant de la bouche, un croyant verbal. Je suis croyant du message. J'écris depuis Kinshasa, depuis Mbandaka, depuis Bandundu, depuis partout là-bas. J'ai 15 ans dans ce message, 20 ans. Il y confesse. Mais à lui, il ne possède rien du message. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de voir les croyants de confession et les croyants de possession. Dieu a besoin des croyants de possession, les croyants qui possèdent quelque chose en eux. Les croyants qui ont possédé Christ dans leur cœur. Pas les croyants de confession. Il y a les églises de confession. Oh, c'est une église. Nous sommes une grande église. Notre église a ceci, notre église a cela. Vous entrez dedans vide, il n'y a rien. Comme l'église que cet estropié se mettait à la porte chaque jour. Dans cette église-là, il y avait les principaux sacrificateurs. Il y avait des puissants prédicateurs, il y avait les hommes de Dieu. Mais cet homme est né comme cela, estropié de naissance à la porte de l'église. Les prêtres, les pasteurs venaient là-bas pour lui donner aussi l'aumône. Il met la main dans la poche, prends ça.
merci pasteur, il passe. La Bible dit, je lève mes yeux vers le ciel. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel. L'homme ne peut pas aider l'homme. Le secours d'un homme n'est que vanité, n'est qu'un peu de temps. Personne ne peut prendre la charge de l'autre sur la terre. La prise en charge des enfants de Dieu, c'est le ciel, c'est Dieu. Si un homme te prend en charge aujourd'hui, 2 mois, 3 mois, il va te fatiguer. Lorsque tu vas commencer à manifester tes erreurs et tes faiblesses, il va se décourager. Mais il y a quelqu'un qui prend en charge depuis la naissance jusqu'à la destination. C'est l'Éternel des armées. N'espérez jamais à l'homme. Ne comptez jamais sur l'homme. Nous devons compter à Christ. Amen. Et aussi longtemps que cet homme était toujours la main tendue pour chercher son aumône, sa vie demeurait toujours comme cela. On le donne aujourd'hui, il mange aujourd'hui, demain il a encore besoin. On lui donne aujourd'hui, il mange aujourd'hui, demain il a encore besoin. C'est pourquoi il faut rencontrer Christ. C'est lui qui peut donner la solution éternelle. Donc, dans son église où il priait, parce qu'il était dans cette église-là, les gens pouvaient lui donner l'argent, pouvaient lui donner tout, mais sa condition restait toujours la même. Amen. Pourquoi cela? Parce que cette église-là était une église de confession. Il n'y avait rien. Et les prêtres qui étaient là-bas, les pasteurs qui étaient là-bas sont des pasteurs de confession. Il y a des pasteurs de confession. Il connaît beaucoup la Bible. Il connaît l'histoire de Femme Banam. Il peut vous épater des mystères, monter, descendre, mais à lui, rien. Il n'y a rien qui peut chasser même un petit démon. Il devait un petit démon, il se retire. Il devait un petit démon, il change de langage. Alors il y passait là-bas pour donner l'argent. Il donnait l'argent. Mais un jour, un homme est venu. Un prédicateur de possession est passé. Un croyant de possession est venu. C'est lui qui avait quelque chose à lui. Il était en train de passer, en train de venir au temple. Et l'homme attendait encore la main. Aidez-moi. Je suis ici, je souffre. Aidez-moi. Pierre lui dit, regardez-nous bien. Regardez-nous bien, fixe le regard. Regardez-nous bien. Et l'homme les a regardés, croyant que maintenant ce sont de bonnes personnes qui vont me donner une somme très importante. Amen. Il les a regardés avec attention. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre possédait quelque chose que cette église-là n'avait pas. Pierre possédait quelque chose que tous les prêtres qui passaient par là n'avaient pas. C'est ce que nous devons avoir. Tu dois posséder quelque chose que tous les croyants de confession n'ont pas. Tu dois posséder quelque chose qui fera la différence entre toi et tous les croyants et toutes les croyantes de ce monde. Ce que je te le donne. Ils étaient avec Jean. Ils étaient peut-être un groupe de gens. Mais maintenant, Pierre utilise le pronom personnel. Ce que j'ai. Donc, à ce qui concerne Dieu, il n'est pas question, ce n'est pas l'affaire du groupe. Oh, nous. Non, chacun doit expérimenter son Dieu individuellement. Chacun a son histoire avec Dieu. Chacun a son témoignage avec Dieu. Chacun a son expérience avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec l'expérience de ton père, de ta mère, de ta soeur. Non, chacun doit avoir son expérience personnelle avec Dieu. Pierre n'a pas utilisé que nous sommes les disciples, nous sommes les apôtres, nous avons la force. Il dit non, c'est que moi, Pierre, c'est que je te le donne. Et ils étaient avec les autres et au lieu de dire non, c'est que nous avons, il a dit c'est que j'ai. Vous remarquez, lorsque Dieu traite avec quelqu'un, la manière de traiter avec les gens de Dieu n'est pas vraiment une manière générale ou en groupe ou en commun, non. Dieu veut traiter avec ses enfants individuellement et particulièrement. Les jours que Saül partait pour aller à Damas, pour aller arrêter les disciples de Jésus qui étaient là-bas, les lier et les amener à Jérusalem. En route, Saül était accompagné de gens.
il y avait d'autres agents, d'autres chrétiens, d'autres membres de son église, d'autres diacres qui lui accompagnaient pour aller arrêter les gens qui priaient au nom de Jésus, parce qu'à l'époque, Jésus c'était un démon, un Belzéboul, on ne peut pas laisser les gens adorer Jésus. Quand il s'approche, Saül a attendu une voix. D'abord, c'est une lumière. Il a d'abord vu une lumière qui lui a frappé. Pas, il est tombé. Quand il tombe, il attend une voix. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Cette conversation-là était entre Saül et Dieu, tous les autres qui étaient là. Ils disaient, mais Saül est tombé, mais qu'est-ce qui se passe, Saül? Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Dieu a demandé de Saül? Non, il avait rencontré Christ. Ce n'est pas le jour qu'il a appelé cette sœur. Dieu n'agit pas pour tout le monde. Il y parle individuellement, particulièrement avec chacun selon sa grâce. Amen. C'est pourquoi dans ce chemin, c'est un chemin personnel. Ce n'est pas un chemin où tu dois dire non, je vais entrer avec ma soeur, avec mon frère. Non, c'est un chemin rocaillé, un chemin étroit. Quand vous prenez quelqu'un avec vous dans ce chemin devient trop petit que vous n'allez pas bien marcher. C'est un chemin individuel, tu dois marcher seul. Pas même avec ton mari. Pas même avec ta femme. C'est un chemin individuel, tu dois marcher seul. Parce que tu ne connais pas la destinée de celui qui est à côté de vous. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Saül seul a attendu la voix et Saül seul a vu la lumière. Mais ceux qui étaient à côté de lui n'avaient rien vu. Ce matin, Dieu peut descendre maintenant pour parler avec ses frères, traiter avec lui. Cette sœur n'écoutera rien, ne verra rien. Il sera là seul avec Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Malgré que nous sommes nombreux ici, Dieu descend à côté de ses frères, commence à parler. Nous allons voir ses frères peut-être tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu est en train de faire quelque chose avec lui et nous tous, on ne verra pas. Donc, à ce qui concerne Dieu, chacun doit avoir son témoignage. Ne marchez pas avec les témoignages de quelqu'un d'autre. Ne marchez pas avec les témoignages qui datent de longtemps, déjà passés. Non. Les jours que Dieu a fendu la mer Rouge, est-ce que tu étais là? Les jours qu'il a changé de l'eau en vin, est-ce que tu as vu? Tout, tu n'étais pas là. Mais comment sauras-tu que c'était la vérité? S'il est le même Dieu, il a la possibilité d'agir de la même manière maintenant. Pour que toi aussi tu témoignes comme ceux-là ont témoigné. C'est ça ce qui est Dieu. Amen. Il y a les prophètes de confession. Nous avons beaucoup de prophètes aujourd'hui dans le monde, plus tout dans notre pays. Tel prophète, même les dénominationnels. Quand quelqu'un prophétise, il devient prophète. Quand quelqu'un donne une prophétie, il devient prophète. Il y a beaucoup de prophètes sur la terre. Mais il y a un prophète de confession et le prophète de possession, confirmé par Dieu. Les prophètes qui avaient Dieu. Les prophètes qui parlaient avec Dieu. Un prophète est donc. En Amérique, un jour, un frère, le frère Evans, ce frère-là parcourait la distance de 1500 km pour arriver à l'église. Dieu aime aussi les sacrifices, mon frère, ma soeur. Tu peux dire, moi j'habite du côté Asie là-bas, venir ici à l'église, c'est très loin, beaucoup de dépenses, beaucoup de transports. Frère, ce qui est à dépasser pour Dieu, ne regrettez pas. Tout ce que nous dépassons pour Dieu, il ne faut pas regretter pour cela. Il faut glorifier Dieu si vous dépassez pour son nom. Les frères là dépassaient $75 par jour pour venir à l'église. $75 par jour. Ils avaient quitté mercredi, vendredi et dimanche. Par semaine, ils faisaient un peu 75 fois 3, c'est combien? Oui. 225 $ par semaine. Est-ce que toi, tu as déjà dépassé même $50 par semaine pour venir à l'église? Les frères l'ont dépassé $225 pour aller seulement à l'église. Hormis les offrandes et les dîmes qu'il a menées. Vous voyez les sacrifices comme ça? Dieu voit les cœurs. Pas les gens qui n'aiment pas souffrir
ou peiner ou accepter quoi que ce soit pour Dieu. Il veut que Dieu fasse tout, mais lui ne fait rien. Non. Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu te donne la force, il attend que tu fasses quelque chose pour lui avec cette force-là. Il te donne l'argent. Il attend que tu fasses quelque chose pour lui avec cet argent-là. Et tout ce qu'il te donne, il attend en retour que tu fasses aussi quelque chose pour lui. S'il te donne, tu empoches. Il te donne, tu bloques. Tu ne fais rien pour lui. Un jour, il ne donnera plus. Et le frère est là. $225 par semaine pour venir à l'église. Maintenant, par mois, le mois a 4 semaines. 225 fois 4, c'est combien? Oui? $1000. 900 quelques, ou $1000. Par mois. Là, dans les 900 quelques, ça prend ta maison que tu loues ici, non? Toi, tu loues la maison ici, je ne sais pas de combien, tout ça. Mais celui-ci, juste un mois, les transports d'aller à l'église, c'est presque $1000. Vous voyez? Maintenant, un jour, quand le diable lui a attaqué, on a volé sa voiture. Il est allé faire madame, on m'a volé ma voiture. Cette voiture m'aide à venir à l'église. Frère madame a prié. Seigneur, frère Evans se sacrifie pour venir à l'église chaque jour. Il dépasse beaucoup d'argent pour venir ici. Je veux que sa voiture retourne. Dieu est allé bloquer les voleurs. Les voleurs a vu qu'il n'y a pas moyen de continuer. Il faut rentrer, remettre la voiture. Ce qui est impossible aux hommes, ma soeur, c'est possible à Dieu. Le voleur a pris le chemin de retour. En train de revenir pour retourner, rembourser, remettre la voiture d'un frère. En venant, comme il était allé très loin, maintenant en train de revenir, le carburant est terminé. En route, le voleur a déposé la voiture parce qu'il n'avait pas quoi faire encore. Il n'a pas l'argent pour mettre le carburant. Bon, je voulais remettre cette voiture, mais maintenant que le carburant est terminé, je laisse ça ici. Il a laissé, il est parti. Frère Branham m'appelle Frère Evans. Il dit, Frère Evans, va dans telle direction, dans telle route, à autant de kilomètres, ta voiture est garée là. Le voleur avait pris, il est parti. La main de Dieu l'a touché, il est en train de revenir, mais le carburant est terminé. Va-t-elle pas trouver ta voiture? Et l'homme est allé, il a trouvé sa voiture. Un prophète confirmé. Il n'était pas un prophète de confession. Comme un prophète élu par l'église, non. Nous t'avons élu un prophète dans notre église, comme ça toi tu seras notre prophète. Non. Ce n'est pas l'église qui élit un prophète, c'est Dieu qui envoie un prophète. Il y a des prophètes élus dans les églises. Mais Dieu élit lui-même un prophète. Et nous avons reçu un véritable prophète. Et vous savez, la Bible dit celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète reçoit la récompense des prophètes. Les enfants d'Israël qui étaient à captivité, dans la souffrance et dans une vie difficile chaque jour. Parce qu'ils ont reçu Moïse. À cause de Moïse, la captivité est finie. Ils sont allés à la mer Rouge a cédé. Quand ils ont manqué à manger, la manne est venue du ciel. Quand ils ont manqué à boire au désert, le rocher a donné de l'eau. À cause des prophètes, la récompense des prophètes, les effets bénéfiques des prophètes. Nous ne sommes pas obligés d'être ce que nous sommes. Parce que nous avons reçu aujourd'hui un puissant prophète. Dieu doit nous récompenser. Nous l'avons crié. Nous avons crié l'homme qu'il a envoyé. Nous avons crié la parole qu'il a envoyée. Nous avons tout abandonné à cause de lui. Malgré nos erreurs et nos péchés, mais nous ne sommes pas comme le monde. Il y a les hommes qui vous font des choses impossibles. Il y a des femmes qui vous font des choses impossibles. Mais regardez-vous, une petite chose est faite, tu n'as pas la paix dans le cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Pourquoi? C'est l'amour de Christ dans nos cœurs. Et à cause de cela, nous méritons une récompense. Même s'il y a quelle mer rouge, n'importe quelle mer rouge devant toi, Dieu doit fendre cela. Parce que tu as crié à sa parole. Mais ce que Dieu demande, c'est quoi? Quand ce message est venu, mes bien-aimés, ce message, c'était le canal que Dieu a frayé pour aller jusqu'à l'homme.
pour comprendre la bonté de Dieu dans ce message, dans ces derniers jours, ne t'arrête pas seulement là où tu dois dire non, j'écris, on m'a baptisé. Je suis croyant, je suis croyante. Non. Allez jusqu'à ce que tu dois posséder quelque chose qui vient du ciel. Il y a quelque chose derrière ce message. Il y a une puissance derrière ce message. Il y a une vie derrière ce message. Le glorieux Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Ne vous contactez pas seulement de venir à l'église, de sortir, chanter, dire non. Tu dois remarquer, depuis que je suis dans ce message, qu'est-ce que j'ai eu de la part de Dieu. Ne comptez pas les véhicules, les années, les choses que tu as eues matériellement. Non. Tu dois compter des choses spirituelles. Spirituellement parlant, depuis que tu as reçu ce message, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as remarqué? Il faut que tu remarques quelque chose. Quelque chose doit te quitter et quelque chose doit entrer. Quand on vient à Dieu, quelque chose sort et quelque chose entre. Depuis que tu es là, qu'est-ce qui est sorti et qu'est-ce qui est entré? Si tu es toujours de la manière que tu étais venu depuis ce jour-là, Dieu sera toujours un Dieu historique pour toi chaque jour. Et tu ne sauras pas témoigner la bonté de Dieu parce que de toute façon, tu ne le connais pas. Amen. Comme j'avais parlé vendredi ici, il y a un monsieur qui marchait avec son fils. Ils ont vu un avion, un Boeing, très loin, trop petit comme ça. Et son fils lui dit, papa, c'est comme ça l'avion? Son père lui dit oui. Ah mais trop petit comme ça, papa, c'est comme ça l'avion? On dit, oh, ça transporte des véhicules et consorts. Son père dit non, je vais te répondre un jour. Un jour, son père lui a pris, ils sont allés tout autour de l'aéroport. Ils ont passé à l'aéroport, on a trouvé un Boeing aux pistes, ici jusque là, gros jusque là-bas. Des ailes jusque là-bas, jusque là-bas. La faille peine. Papa, c'est quoi ça? Il dit, mais c'est l'avion que tu avais remarqué ce jour-là très dépassé. Ah, c'est ça l'avion, papa? Il dit oui. C'est comme ça que l'avion est gros? Il dit oui. Alors son père lui a dit, la bonté de la chose, la réalité de la chose, la grandeur de la chose dépend de la distance que tu es avec la chose. Ce jour-là, l'avion était très loin de nous. Aujourd'hui, l'avion est très près et voilà ce qu'est l'avion. C'est comme ça avec Dieu, mon frère, ma soeur. La bonté de Dieu, la réalité de Dieu, la puissance de Dieu dépend de la distance entre toi et Dieu. Pour les autres, Dieu est à 1000 km de sa vie. Alors, qu'est-ce que tu verras? Qu'est-ce que tu comprendras? Il est très loin de toi. Pour les autres, Dieu est resté au Congo. Oh, quand nous étions là-bas, dans notre église, on priait beaucoup, j'ai chanté tout ça, c'est resté au Congo. Ici, alors c'est fini. La bonté de Dieu dépend de la distance. Si Dieu est en vous, s'il est près de vous, il sera un Dieu réel chaque jour. Amen. Là où les autres tombent, c'est là que toi tu marches. Là où les autres dorment, là tu es debout. Là où tout le monde a échoué, c'est là qu'il se trouve ta victoire. Croyant des possessions. Ne sont pas censés devenir aujourd'hui des croyants de confession. Vous trouvez un frère qui connaît toute l'histoire de la vie de frère Branham. Comment il est né, son père et sa mère, ainsi de suite. Il peut chanter ça, réciter ça et c'est tout. Mais à l'intérieur, vide. Il peut répéter toute la Bible. Il peut répéter les messages. Il peut bien chanter, bien danser, faire tout. Sauf à l'intérieur, il y a vide. À quoi vous sert tout ça? Devant un petit problème, il y tombe. Devant une petite épreuve, il y tombe. Devant n'importe quoi, il y lâche Dieu. Vous voyez ça? Et il y a des choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à confesser comme les gens sont habitués à confesser. Non, moi, j'ai le Saint-Esprit, frère. Moi, je crois que j'ai le Saint-Esprit. J'ai 10 ans dans ce message, j'ai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il y a des choses que tu dois remarquer personnellement dans ta vie. Il y a des signes infaillibles que tu dois voir toi-même. Ça que personne ne vienne te dire, non, mon frère, non, non. Toi-même, tu vas remarquer des grandes choses. Et examiner cela ce matin. Quand le Saint-Esprit vient,
La première des choses qui doit arriver dans ta vie, c'est le changement de ta vie. C'est la première des choses que le Saint-Esprit vient quand il entre dans l'homme. Il y va changer ta vie. Frère Branham me dit, avant que Christ puisse naître, le fils promuse à Abraham et Sarah, la dernière étape, c'était le changement. Sarah a changé, Abraham a changé et même des noms ont changé et alors Christ est venu. Si Christ est attrait à toi, tu connais là où Dieu t'a pris. Tu connais ce que tu étais. Tu connais dans quelle famille tu es né. Tu connais comment tu marchais avec Dieu. Et aujourd'hui que Christ est à vous, qu'est-ce que tu es devenu? Tu dois remarquer ça. Les choses ne peuvent pas demeurer d'elles-mêmes. Les choses doivent changer. Donc la première des choses, le premier signe que tu dois remarquer, tu dois comprendre et remarquer que telle et telle et telle chose qui était à moi n'est plus. C'est pourquoi un jour, Paul, il pouvait dire, quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit, Paul a dit, ô Seigneur, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire chaque jour, Seigneur. Que dois-je faire? Le péché est encore à moi. Tous les enfants de Dieu, les croyants, il n'y a personne qui est volontairement, qui a besoin de faire des mauvaises choses. Je ne pense pas. Nous tous, nous sommes des humains. Depuis que nous sommes venus, on nous a baptisés au nom du Seigneur. On n'a plus le désir ou besoin de faire forcément le mal. Mais, vous allez vous retrouver en train de faire les choses que tu ne veux pas faire. Tu vas te retrouver en train de parler des choses que tu ne veux pas parler. Pourquoi ça? Parce qu'à l'intérieur, il y a encore un vide. Mais un jour, Paul, la même personne, quand il est devenu croyant de possession, il a possédé Christ dans son cœur, il a changé son témoignage. Il dit, oh, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Le témoignage a changé. Donc le jour que Christ te visite, ton témoignage va changer. Alléluia. Le témoignage va changer. Parce que la première chose qui est difficile à l'homme de faire lui-même, c'est se changer lui-même. Personne ne peut se changer lui-même. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus suivre les femmes. Ça, c'est ta décision. Tu vas revenir encore. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus fumer. Ça, c'est ta décision, tu vas revenir encore. Mais si c'est Christ qui entre et qui va décrépir la faim et la soif de ces choses, cela est parti pour toujours. Et ça ne peut pas revenir. Parce que c'est Christ qui a dessouché ça dans ton cœur. Toutes les décisions prises par l'homme vont tomber. Nous avons vu beaucoup de gens. Un frère qui boit. Ah, pasteur, pour le moment, je ne veux plus boire. Un mois, 2 mois après, ah, pasteur Nangai. Et c'est fini. Tu bois encore. Alors que tu avais pris la décision ce jour-là. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est venu à Christ, nous avons cru réellement, mais on n'est pas arrivé jusqu'à quelque part. Là où Christ doit posséder ta vie. Pour te débarrasser du péché. L'homme ne peut pas s'échanger lui-même. Tu feras beaucoup d'efforts pour laisser telle chose, abandonner telle chose, tu ne sauras pas. Il faut que Christ vienne pour te changer. Amen. La première des choses, donc, le changement. Le jour que tu verras ta vie changer, automatiquement, ça force les choses. Mais tu trouves que vraiment, je ne suis plus ce que j'étais. Comme une sœur de noir a témoigné à l'église de Fombanam. Il a écrit, il dit, Fombanam, j'ai un témoignage. Il dit, oui, tu peux passer la sœur. La sœur est venue, elle dit, je loue le Seigneur parce que je ne suis plus ce que j'étais. Et je ne suis pas encore arrivé là où je vais. Mais une chose que je connais, que vraiment quelque chose s'est passé à moi parce que je ne suis plus ce que moi j'étais. Là, c'est un témoignage personnel. Tu dois avoir un témoignage personnel. Aujourd'hui, les gens veulent que l'on témoigne à leur place. Que les pasteurs disent, ah, mon frère, toi tu es gentil, tu es un fils de Dieu. Ah, le pasteur a dit que je suis un fils de Dieu. Vous voyez? C'est le pasteur qui a dit. Parce qu'il est ton père. Il peut dire ça. Chaque père ne peut pas appeler son fils ou sa fille. Le contraire, qu'il a apprécié. Mais il y a un père de la justice
qui appelle chaque chose selon son nom. Ce qui est noir, il dit noir. Ce qui est blanc, il dit blanc. C'est l'Éternel des armées. Amen. Le témoignage de ta vie, c'est toi-même. Enoch, avant d'aller au ciel, il avait reçu un témoignage selon lequel il était agréable à Dieu. Mon frère, il n'y a plus de temps. Quand nous regardons dans les prophéties, quand nous regardons dans les promesses, il n'y a plus de temps. C'est le moment où l'épouse doit se préparer et savoir à quelle heure elle vit. Quelque chose est au point d'arriver. Tout ce qu'il faut pour la destruction de ce monde est prêt. Regardez là ici. Vous avez attendu et vous écoutez ce qui se passe quand il a commencé le problème avec Ukraine. Il a dit, la Russie a déclaré, n'importe quelle nation, n'importe quel pays qui osera mettre sa main dans ses affaires, il va regretter les conséquences. Qui a mis la main? Même l'Amérique qu'on croyait la grande puissance, il a mis la main. Tout le monde se sont retirés. Pourquoi? Fombala m'a dit, la dernière vision qu'il avait vue, il avait remarqué que la Russie avait bombardé l'Amérique. Et lorsqu'il a regardé derrière lui, il y partait, il n'a vu l'Amérique que la fumée. Cette prophétie doit s'accomplir. Et aujourd'hui, nous avons vu la Russie. Ce qui était dans l'histoire, on bombardera. Il y a des bombes qui sont faites, les bombes hydrauliques, les bombes à hydrogène et tout ça. Aujourd'hui, cela est manifeste. Nous avons vu à Russie des bombes appelées Satadé. Le monde entier, on vit et connaît cela. Une bombe qu'on peut lâcher. Dans 3 minutes, cet Istanbul devient cendre. Tu vas te cacher où? Tu iras où? Même si tu as des milliards d'argent. Même si tu as tout Istanbul ici à tes mains. Même si tu as quoi que ce soit, tu vas mener ça où? Tu vas te cacher où? C'est le moment de chercher Christ avant qu'il soit tard. Que le déplacement de quitter ton pays, arriver ce lieu, ne t'amène pas dans la distraction, d'être dans la distraction là, on continue dans le yenge ou Mathieu. Non! Soyez conséquents. Tu es l'épouse de Christ. Tu es en route vers quelque part. Ta destination n'est pas Istanbul. Tu pars quelque part. Tu es en transit ici pour un petit moment. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Il n'y a plus de temps. L'épouse de Christ s'est préparée. Aujourd'hui, les gens se mettent seulement dans les affaires de l'argent, argent. La Bible dit, ceux qui arriveront du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur la terre, c'est acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. C'est tout ce qui se construire. C'est tout ce qui se passe sur les gens. Il n'y a pas les gens qui s'occupent de leurs âmes, du salut de leur âme. Il n'y a qu'à acheter, vendre, construire, se marier. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui avait amené la colère de Dieu sur la terre. C'est le péché. Les hommes se marient avec les hommes. J'ai une vidéo dans mon téléphone ici. Un homme est là-bas. Avec une robe de mariage. Un homme, il a bien coiffé. Avec une robe de mariage, avec un autre homme là-bas. En train de tourner, danser les danses du mariage. Et un pasteur comme moi le consacre. Les pasteurs de confession. Qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Comment peux-tu bénir un mariage des homosexuels? Amen. L'homme est entre l'homme. La femme est entre les femmes. Une femme qui épouse une autre femme. Un homme qui épouse un autre homme. Des femmes qui vivent avec les animaux, avec des chiens. Toutes ces choses-là, c'est l'abomination qui avait amené la colère de Dieu sur la terre. Et ce sont les choses qui se produisent aujourd'hui sur la terre. Ce ne sont même plus cachés, c'est à l'œil nu, tout le monde voit ça. Et qu'est-ce que vous faites, vous, l'épouse de Christ? Entrer dans l'oubli. La Bible dit, ne participez pas à son péché, sortez au milieu d'eux et je te recueillerai. Ne participez pas à son péché. Dieu t'a fait grâce pour te mettre dans le chemin de cet homme. Aujourd'hui, nulle part dans le monde, il n'y a pas du salut. Le salut aujourd'hui,
C'est Malachie 4. Une fois que vous êtes dans ce chemin, vous êtes entré dans le couloir de cet homme, vous êtes assuré. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes graciés. Mais la grâce est grâce à celui qui reconnaît la grâce comme grâce. Frère Branham a prêché un sermon intitulé « Comment conserver la victoire ». Comment garder la victoire. Tu es dans la victoire, mais tu ne sais pas garder ta victoire. On peut te racheter ta victoire. Tu as une bénédiction, tu ne sais pas garder cette bénédiction-là. Le diable peut t'arracher cela. Tu as l'argent, tu ne sais pas comment garder cet argent. Le diable va t'arracher ça. Comment conserver la victoire? Vous êtes sauvés. Vous avez eu la chance. Vous avez trouvé grâce. Mais comment conserver cette grâce? Il n'y a plus de temps. Les croyants des possessions, ils ont quelque chose en eux. Un enfant de Dieu, c'est le pouvoir. La deuxième chose comme signe, j'ai dit le premier signe ou la première chose, c'est le changement. Donc quand tu vois que ta vie a changé, toi-même tu sais que Jésus change. Parce que Frère Branham me dit, lui, sa faiblesse, son problème était la colère. Il était très nerveux. Très nerveux. Il y avait de la nervosité. Il ne supportait pas. Il était vraiment agressif. La colère à un niveau vraiment dépassé, c'est qui tourmentait Frère Branham. Il dit, mais les jours que Christ est entré en moi, les jours que le Saint-Esprit est venu à moi, la première des choses qui m'a quitté, c'est cette colère-là. C'est ce qui m'a quitté avant. Si le Saint-Esprit vient à toi, le premier démon qui te domine, c'est ce premier démon-là qui va partir avant. Si c'est le démon de la convoitise des hommes ou des femmes, ce démon-là va partir quand le Saint-Esprit va entrer. Si le démon du vol ou des mensonges, ce démon va quitter quand Christ entre. Il ne cohabite pas avec un autre chef dans son trône. Amen. Le changement de ta vie. C'est pourquoi il n'y a pas moyen de nous reposer sans chercher Dieu, chercher le Saint-Esprit. Parce que toi-même tu es sûr que Seigneur, je ne suis pas sauvé. Parce que pour commencer, ma vie n'a pas changé. Et c'est preuve que tu n'es pas à moi. La preuve que Christ n'est pas encore à toi, c'est lorsque tu vois que les mêmes choses se répètent dans ta vie. Un changement n'est pas là, Christ n'est pas là. Quand il vient avec un changement. Amen. Deuxième signe. Quand Christ entre dans le cœur d'un enfant de Dieu, il lui donne le pouvoir et l'autorité. Amen. Après t'avoir changé, maintenant il te donne le pouvoir et l'autorité. Il a le pouvoir sur les démons, sur toutes choses. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout. Tu dois dominer et tu dois avoir le pouvoir. Devant la pauvreté, devant les maladies, devant quoi que ce soit, devant les péchés, tu as le pouvoir et tu as l'autorité. Un jour, je me souviens, j'avais donc un membre de la famille à l'état de Mobutu qui travaillait, qui était dans l'armée, un garde du corps du président. Maintenant, il nous racontait l'histoire. Certaines choses qu'ils avaient, qu'ils voyaient à côté de Mobutu, qui les faisaient rire. Il les faisait rire vraiment. Il dit un jour, un enfant de Mobutu, je ne sais pas, un garçon là, l'un de ces garçons est allé à Matadi là-bas pour faire sa vie, comme il montait, il descendait avec l'argent, on va là-bas, tout ça. Il est allé là-bas. Pendant qu'il était là-bas une semaine, tout ce qu'il avait comme argent était terminé. Tout ce qu'il avait comme argent là-bas terminé. Mais il a pris un téléphone pour appeler son père. Il appelle Mobutu. Il dit, moi, je dois appeler papa parce qu'il faut que je rentre, il faut que j'appelle pour que... Alors, comme chaque président, quoi que ce soit, même s'il n'a pas le numéro de tout le monde, mais le numéro de ses enfants, il a ça. N'est-ce pas? C'est comme ça Dieu. Dieu ne répond pas pour tout le monde. Il n'a pas le numéro de tout le monde. Il n'a pas les adresses de tout le monde, mais le numéro de ses enfants, il a. Quand tu appelles, il va répondre. Il va te reconnaître, c'est ma fille qui appelle là-bas. C'est mon fils qui appelle là-bas. Dieu connaît ses enfants. Il écoute ses enfants. Son fils appelle, papa. Oui,
papa, je vais retourner, mais ici, comme si je suis bloqué, et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'argent que j'avais là, papa, bon, terminé. Et Mobutu dit, toi, ce nom ne te dit rien. Paf, il a coupé le téléphone. Son fils dit, mais moi j'appelle papa pour demander l'argent. Et papa me dit que ce nom-là, Mobutu que tu appelles là, ce nom-là ne te dit rien. Bon, papa c'est un président, tout le monde le craint. Mais moi je suis son fils. Moi, je lui appelle, il veut que je lui craigne comme tout le monde. Pourquoi papa devient méchant comme ça aujourd'hui? L'enfant a raisonné, réfléchi, il a compris. Non. Ce langage-là, papa me dit quelque chose. C'est que moi, qui suis-je? Je suis prince, Alpha du roi. C'est mon père qui est le chef de ce pays, de cet état d'Isaïe. Partout où je suis l'Alpha du chef. C'est-à-dire, si mon père est le chef, les douaniers, tout le monde là-bas, c'est mon père qui est au-dessus. Donc je dois aller voir les douaniers. Je comprends maintenant. Il est allé chez les douaniers, il arrive là-bas. Quand on l'a vu là-bas, la femme bout avec ses gardes, tous les douaniers, tout le monde est tremble. Chef, la femme du chef. Bonjour, comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et donner quelque chose là-bas pour le faire des retours, je vais retourner. Caissier, paf, aller à la coffre fort, pouf, on a ouvert. À tremblotant, on lui a donné beaucoup d'argent. Il est parti. Il a compris que le nom de mon père signifie partout où je suis dans cette étendue de mon pays, j'ai un mot à dire, surtout. Alléluia. Maintenant, dans le spirituel, le nom de Jésus. Ce nom-là que tu invoques nuit, je ne te dis rien. Le nom que tu adores. Le nom qui a envoyé William Branham. Le nom qui est mort, qui est ressuscité. Le nom qui change les choses. Le nom qui amène quelque chose là où il n'y a rien. Le nom qui a fendu la mer rouge. Le nom de Jésus. C'est le nom infaillible. Ce nom signifie tout pour toi. Ce nom signifie ta bonté, tes bénédictions, ta guérison, ton élévation, ta paix, ta protection. Tout signifie, ce nom signifie tout cela pour toi. Au nom de Jésus-Christ, ce nom-là signifie tout pour toi. C'est pourquoi, quand Jésus vient, quand Christ vient à nous, il nous donne l'autorité et le pouvoir. C'est là que je vais commencer à chuter. Nous allons lire quelque chose ici dans l'harmonie de l'unité. Je voudrais d'abord ce que Fombara me dit. On a lu ça, mais je vais quand même lire maintenant. Paragraphe 94 ou 85 dans d'autres traditions. Vous ne pouvez demeurer vide. Être vide, c'est être oisif. C'est ce qui cloche chez les convertis aujourd'hui. Aussitôt que vous êtes convertis, vous commencez à traîner là, oisif. Vous devriez être là-bas, à genoux, chercher Dieu pour le baptême du Saint-Esprit, afin d'être rempli. Amen. Ce n'est pas bien que tu demeures vide. Parce que vous savez, dans le cœur de l'homme, il n'y a qu'un seul trône qui est dans le cœur. Et dans ce trône-là, il n'y a qu'une personne qui doit se mettre. Soit Dieu, soit le diable. Soit la foi, soit l'incrédulité. Il y a quelque chose qui doit être sur le trône. Maintenant, lorsque vous êtes vide, Christ n'est pas là. Qui passez-vous est là. À vous-même. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous êtes sûr que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alors, qui est là? Parce que ce trône ne peut jamais rester vide. Ça n'a jamais resté vide. Ce trône-là a été toujours possédé. Vous voyez? C'est pourquoi tu trouves que tu es dans le message, tu écoutes la prédication, tu es là, mais ta vie ne change pas. Les choses ne changent pas. Dans le niveau spirituel, tu es toujours en bas de l'échelle. Les choses ne marchent pas avec toi. Pourquoi? Parce que dans le trône, ce n'est pas Christ qui est là. Et celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui va influencer ta vie. La raison pour laquelle tout le mal que Dieu ne veut pas faire, c'est ce que tu fais.
toutes les choses mauvaises que tu ne veux pas, toi, mais tu regrettes, tu dis, mais pourquoi je dois faire ça? Après avoir fait, tu regardes, après tu commences à regretter. Mais pourquoi j'ai encore fait ça, Seigneur? Pardonne-moi, tu pleures, les larmes coulent. Pourquoi cela se répète? Il y a quelqu'un sur le trône. Pour que tu aies la paix, il faut détrôner celui qui est là. Et que Christ puisse se mettre. C'est pourquoi ta vie est comme cela. Détrône celui qui est là-bas. Il fait entrer les rois des rois. Fait entrer le Seigneur des seigneurs. Ne demeurez pas vide. Les vides là, c'est ce qui vous a créé tous les ennuis que tu as sur la terre. Parce que ton cœur est vide. Et comme c'est vide, d'autres occupants viennent profiter de ce vide là pour y entrer. Quand on construit une maison, on construit, on termine à construire. Lorsque le propriétaire de la maison n'est pas encore venu, cette maison ne demeurera jamais vide. Il y a d'autres occupants qui vont commencer à y être là-bas. Il y a les lézards, les serpents, les crapauds. Ils vont venir dans cette maison. Chacun dans son coin, en train de vivre là-bas. Parce que le propriétaire de la maison n'est pas encore là. Mais le jour que cet homme vient occuper sa maison, il vient avec beaucoup de choses. Il vient avec sa cuisine. Il y a le feu là-bas. Il y a la fumée. Dès qu'on allume le feu dans cette maison, l'odeur de la fumée, peut-être avec les chats, les rats qui étaient là-bas et les souris, les chats est déjà là, tout ça. Chacun va chercher son coin à fuir parce que le propriétaire original est entré. C'est comme ça avec la vie de l'homme. Avant que Christ puisse entrer en nous, nous n'étions pas vides. Il y a d'autres occupants. C'est ça qui a dérangé nos vies sur la terre. Tu te retrouves dans les conditions que tu te trouves parce que tu n'avais pas croisé Christ avant. Et celui qui occupait ta vie avant, c'était un méchant, c'est le diable. Il t'a traînaillé dans ce que tu es. Il t'a amené à faire des choses que tu n'as pas compris. Et aujourd'hui, Christ doit entrer pour changer ta vie. Amen. C'est pourquoi, frère, ne demeurez pas vide. Chaque jour de ta vie ne demeure pas vide. Cherche toujours, Seigneur, je veux que tu occupes mon âme. Seigneur, je veux que tu occupes mon cœur. Tu m'as appelé dans ce message pour m'amener où, Seigneur? Pour m'amener en enfer. Si tu savais que tu n'avais pas le Saint-Esprit à me donner, mais pourquoi tu m'as appelé? Il fallait même me laisser aux catholiques où j'étais. Il faut me laisser même chez les Kimbangis, là où j'étais. Mais tu m'as appelé. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Dieu t'a appelé pour te posséder. Dieu ne t'a pas appelé pour te laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être c'est toi qui traînailles. Tu n'as pas pris une bonne décision. Vraiment me dit, ce n'est pas bon que vous puissiez demeurer vide. Quelqu'un peut dire amen. Après Dieu, c'est toi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que, parce que tu es vide, tu manques la foi de croire à ce que Dieu te dit. Vraiment me dit, la foi parfaite, ce n'est pas la foi de croire en Dieu. Non. La foi parfaite, ce n'est pas la foi de croire au prophète. Non. La foi parfaite, ce n'est pas croire en ton pasteur, ni à l'église. Non. La foi parfaite, c'est de te croire toi-même. C'est ça la foi que les gens manquent aujourd'hui. Nous manquons la foi parfaite. La foi parfaite, c'est lorsque toi, tu te crois d'abord toi-même. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Sur base de cela. C'est là que tu peux commencer pour aller croire à Dieu. C'est là que tu peux commencer pour aller croire au prophète et avancer. Mais pour commencer, tu ne te crois pas toi-même. Où est-ce que tu auras la foi de croire à Dieu? Où est-ce que tu auras la foi de croire au prophète? À croire au pasteur alors que toi-même tu ne te crois pas. C'est comme si tu ne crois pas, tu ne connais pas et tu ne crois pas ton existence. Tu n'existes pas. Tu renies ton existence. Il faut que tu saches que, oui, il y a quelqu'un qui m'a amené sur cette terre. Celui-là, c'est Dieu. Il a laissé tout le monde, il est venu à moi. Il m'a amené dans ce message. Ce message est confirmé par Dieu. Ce n'est pas par hasard. Il y a des choses que Dieu va faire dans ma vie sur la terre. Frère me dit, lorsque Samson était à 10 ans,
C'était un libérateur mais qui était encore bébé. Sa mère pouvait lui envoyer aller chercher de l'eau à la source, amener. Sa mère pouvait lui envoyer aller acheter moi quelque chose au marché. Mais un libérateur, un grand homme. Un Samson qui grandissait. Les jours où les 7 tresses sont poussées, Samson est devenu un héros. C'est comme ça avec un enfant de Dieu. Depuis avant la fondation du monde, tu es un vainqueur à processus. Tu es un fils, une fille de Dieu qui est né à trait de grandeur. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es venu enfant de Dieu. Ce n'est pas hier. Mais avant la fondation du monde, tu dois croire d'abord ça. Si tu ignores ça, tu veux croire parce qu'aujourd'hui, tu crois les prophètes. Tu crois tous les prophètes d'autrefois. Tu crois d'autres prédicateurs. Mais toi-même, tu ne te crois pas. C'est un problème difficile. Vous voyez? Comme aujourd'hui, les gens croient ce que Dieu a fait il y a longtemps. Ce qu'il y fera, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, personne ne croit. Pourquoi tu crois tout le monde, mais tu ne te crois pas toi-même? Ça, c'est un problème. Amen. Est-ce que tu te crois là où tu es? Il y a longtemps que tu ne te crois pas. Tu fais une prière, après avoir prié, tu commences à penser. Est-ce que réellement Dieu va exaucer? Est-ce que Dieu m'a écouté? Moi, avec mes péchés, comme j'avais fait telle chose ces jours-là. Frère Branham me dit, il y avait un homme, un grand patron qui avait beaucoup d'argent chez lui, et il avait un domestique à la maison. Le domestique était là, cet homme avait ses enfants. Un jour, le petit Junior, l'enfant du patron, voulait prendre de l'eau dans le verre pour boire. Le verre est tombé, le verre est cassé. Junior a commencé à trembler. Lorsque papa saura que c'est moi qui a cassé le verre, qu'est-ce que papa va faire? Oh, aujourd'hui mon père va me chasser. Aujourd'hui papa va me tuer. Il a imaginé beaucoup de choses dans sa tête. Et avec cette peur-là, la bonne a profité de cette occasion-là. Il dit, Junior, maintenant, c'est moi qui ai vu lorsque tu as fait ça. Promets-moi qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à nettoyer avec moi les assiettes. Tu vas commencer à travailler avec moi ensemble. Ta nourriture qu'on te donne pour manger, toi tu me donnes. Pour que je ne dise pas au père ce que tu as fait là-bas. D'accord? D'accord. Junior a cédé ses droits d'aînesse. On lui donne l'argent, commence à perdre sa santé jusqu'à ce qu'il est devenu maigre. Un jour, papa a remarqué. Junior, viens. Mon fils, je ne te vois pas bien. Non, papa, je suis bien. Non, viens. Mets-toi ici. Si tu as un problème, c'est moi ton père, parle-moi. Pourquoi tu as perdu ta santé? Pourquoi tu n'es pas comme tu as toujours été? Il y a un problème, mais parle-moi quand même maintenant, mon fils. Il dit, papa, j'avais peur de te dire. Il y a 2 mois, un jour, je voulais prendre l'eau dans le verre, et le verre s'est cassé. Et la bonne m'a dit, si vraiment à partir d'aujourd'hui, tu n'acceptes pas de faire tout ce que je te dis, je vais t'accuser au père. Et j'ai eu peur de toi, papa. Tout l'argent que tu me donnes, je donne aux bonnes pour qu'ils ne puissent pas m'accuser. La nourriture que tu me donnes, c'est bonne qui mange, papa. Père a dit, Junior! Il a appelé sa mère. Il dit, amène-moi les documents qui se trouvent dans la valise là-bas. On a amené tous les documents. Il dit, Junior, est-ce que tu peux lire ce qui est écrit dans ces documents? Quand Junior lit, Junior trouve que même toute cette maison-là, l'héritage, toutes les richesses de son père, c'est à son nom. Qu'est-ce que signifie un verre devant toi, l'héritier de toutes ces choses, pour que tu sois l'esclave d'une bonne? Qu'est-ce que signifie un verre? Tu es l'héritier de toutes ces choses. Vraiment, on a dit c'est ce que le diable fait avec nous. Le diable t'a pris quelque part. Comme tu as commis adultère ici, Dieu ne peut pas t'exaucer. Comme tu as volé là-bas, est-ce que Dieu va te connaître encore? Oh, comme tu as trompé ici, est-ce que Dieu te connaît encore? Il va commencer à répéter cela dans ton esprit. Or, le voyage que le Seigneur a fait de quitter le ciel et venir sur la terre, c'était pour toi. Le sang précieux qui était versé au bas du calvaire, c'était pour toi. La couronne d'épines qu'il a portée, c'était pour toi. L'échantillement qui nous donne la paix est tombé sur lui.
C'est par ces maîtresses que tu as été guéri. Tout ce que Christ a, c'est pour nous. Le diable t'accuse chaque jour. Il réduit ta foi chaque jour. Tu ne fais que te souvenir de ta vie passée. Frère Branham me dit, un enfant de Dieu ne peut pas faire cas de sa vie passée. Ce qui est passé est passé. Que le diable ne vienne pas te rappeler ta vie passée de l'homme. Quand il a versé le sang, c'est pardonner ses péchés. Il a dit, Père, tout est accompli. Tu as été pardonné. Tu dois reconnaître ton pardon. Tu dois agir comme un homme pardonné. Tu dois agir comme une femme pardonnée. Jésus, à la fête de Simon le lèpre, Simon le lépreux a invité Jésus pour lui humilier. Jésus est venu, on ne lui a pas donné ni chaise, il n'y a personne qui lui a accueilli. On n'a même pas lavé ses pieds. Mais il y a une femme pite, connue de tout le monde, de mauvaise vie. Elle avait son parfum qui coûtait beaucoup d'argent. Elle est arrivée là où était Jésus. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Les larmes de cette femme ont mouillé les pieds de Jésus. Sa chevelure a essuyé. Il a pris le parfum et l'a parfumé. Simon commence à murmurer avec les autres. Voilà. Cet homme, c'est un faux prophète. S'il était un vrai prophète, il devrait reconnaître cette femme de mauvaise vie qui lui touche. Un prophète peut accepter une femme essuyée, c'est comme ça le toucher. Jésus dit, Simon, je comprends et je connais ce que tu dis avance. Si les gens avaient tes dettes, celui-ci $100, celui-ci $10 000. Tu les appelles pour le dire, vous tous, je vous ai pardonné. Et celui qui avait la dette de $100, et celui qui avait $10 000, qui sera plus dans la joie? Il dit, celui qui avait la dette de 10 000. Il dit, oui, je te le dis en vérité, les multitudes de péchés de cette femme sont pardonnés. Et depuis ce jour-là, la femme est sortie à sursauta dans la maison de Simon. Je suis pardonné, je suis pardonné. Et elle a changé même la démarche. Ma sœur, tu dois marcher comme une femme pardonnée. Si tu marches comme une femme condamnée dans les péchés, tu vas mourir. Si tu marches comme un homme condamné, le diable va te tuer. Tu dois marcher comme un homme pardonné. Je sais que je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais Christ est venu, il est mort pour moi. La chose est réglée. Maintenant, je marche en nouveauté de vie. Le diable ne peut pas te bloquer là-bas pour commencer à répéter cela dans ton esprit quand tu as fait telles choses-là. Ça, c'est le diable. Le Saint-Esprit te montrera ton avenir. Un jour, Christ vient et tu seras dans la gloire. Amen. Dieu nous donne le pouvoir. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Et il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix. C'est par cela qu'il est tombé. Alors, Adam pouvait donc, parler au vent. Et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres. Et les arbres lui obéirent. Il pouvait parler à la nature. Elle l'obéit. Amen. Amen. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir. Si toute chose sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Alors, il a perdu cela. Et tous ces grands canaux se sont obstrués. Et il ne pouvait plus établir de contact. Or, ce qu'Adam était en Dieu, Christ
nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Amen. Ce qu'Adam avait perdu là-bas, le pouvoir qu'Adam avait perdu, ce pouvoir-là, aujourd'hui, Jésus nous a remis ça et nous a ramenés dans cet état de pouvoir-là. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Malgré que vous êtes dans ce pays, mais ne soyez pas comme tout le monde. Ne vivez pas comme toutes les femmes de ce pays. Ne vivez pas comme tous les hommes de ce pays. Quand Daniel était à Babylone, il vivait une vie différente. Il savait que je ne suis pas un Babylonien. Shadrach, Meshach et Abednego savaient qu'ils n'étaient pas des Babyloniens. Vous aussi, vous n'êtes pas de ce monde. Soyez possédés de l'Esprit de Dieu. Un jour vient, un jour redoutable. Il y a les croyants de possession et les croyants de confession. Mais pour vous et pour moi, il ne nous faut pas être des croyants de confession. Soyons des croyants de possession. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire merci Seigneur? Ok, nous allons prier le Seigneur. Pourquoi Dieu t'a-t-il appelé dans ce message? Dieu ne t'a pas appelé pour t'abandonner comme ça. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Dieu est Samson en train de... Tu n'es pas un esclave du diable. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu dois marcher comme un homme et pardonner comme une femme pardonnée. Et il y a le pouvoir et l'autorité. Tu dois remarquer un changement dans ta vie. Je veux que tu pries maintenant, Seigneur, occupe mon cœur. Seigneur, possède-moi. Seigneur, détrône tout celui qui habite dans ton trône, dans mon cœur. Je veux que dans ce pays, Seigneur, où tu m'as envoyé, que je marche avec toi. Que je vive avec toi. Que tu sois mon guide. La voix dit, Seigneur m'appelle. On peut chanter ça. Est-ce que tu connais ça? On peut donner ça, oui? La voix du Seigneur m'appelle. C'est pour s'installer à toi. Il n'y a pas moyen de faire la marche seule dans ce chemin, à moins que Christ soit avec toi. Invite-les dans ton cœur. Dis, Seigneur, occupe le trône de mon cœur. Habite à moi pour marcher avec moi jusqu'à la gloire. Prions le Seigneur.
croix, au pied du Maître, jusqu'au lit, son disciple, je vais être modélé, oui, à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être modélé, lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être modélé, oui, par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être modélé, lui par la voix. Depuis là, mon choix grandit. Bien-aimé Père Céleste, Dieu d'amour que tu nous as envoyé pour nous sceller, tu nous as parlé à travers ta parole, Dieu d'amour. Nous sommes arrivés maintenant à la fin. Toi, le Dieu infaillible, le Dieu qui connaît toutes choses. Tu as dit dans ta parole, personne ne peut venir à toi si le Père ne lui attire premièrement. Chacun de nous, chacun avait son chemin, chacun avait ses voies. Mais c'est toi qui nous as cherchés. C'est toi qui nous as appelés pour nous amener à toi. C'est toi qui sais ce que tu dois faire pour notre salut et pour notre vie. Débarrasse-nous des choses du monde. Débarrasse-nous du péché, Seigneur. Donne-nous la victoire sur le diable. Donne-nous la victoire sur le péché. Que l'amour de Christ soit dans nos cœurs. Que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Remplis chacun de nous de l'Esprit de Dieu, Seigneur. Que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur, dans chaque âme. Le jour de la rédemption est proche. Bénis-nous, Seigneur, pour ce jour. Bénis ton serviteur, le pasteur Lambert, que tu as choisi, que tu as établi à ses liés pour nourrir ce petit troupeau. Bénis cette église, tes fils et tes filles. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils sont venus ici pour te montrer qu'ils t'aiment. Les autres, quand ils sont arrivés dans d'autres pays, en Europe et partout, ils ont abandonné Christ, ils ont oublié. Mais regarde mes frères et sœurs ici. Malgré tout, Seigneur, il y en a qui quittent très loin pour arriver ici. C'est la preuve qui montre que ces gens t'aiment. Et la Bible dit, tu as dit dans ta parole, j'aime ceux qui m'aiment. Comme tes enfants ici, mes sœurs et mes frères t'aiment. Nous t'aimons, Seigneur. Accorde-nous ton amour et ta miséricorde. Le salut et la délivrance, la paix et le bonheur. Bénis chacun de nous. Que la gloire te revienne et l'honneur. Bénis les huissiers, les diacres, les administrateurs, les joueurs des instruments, la chorale. Bénis chaque frère et sœur qui travaille pour l'avancement de cette œuvre. Tout est pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.